Voilà, nous poursuivons donc notre étude sur les 9 dons spirituels. On va lire à nouveau 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11. On va relire tous ces dons dont il est question dans cette épître de Paul aux Corinthiens. Je rappelle que l'église de Corinthe était une église où il y avait des choses à corriger. Mais ce qui est remarquable, c'est que malgré bien des choses à corriger, les 9 dons étaient exprimés. Puisque Paul dit à un moment donné, il ne vous manque aucun don. Combien j'aimerais que le Seigneur puisse dire cela de nous, à Aurillac. Il ne vous manque aucun don. Quelle abondance, quelle grâce. Et vous savez que l'apôtre Paul a écrit cette épître pour plusieurs raisons. Parce qu'à un moment donné, l'Église n'a pas dénoncé et discipliné un péché grave. Aussi pour mettre de l'ordre dans l'exercice des dons. Et il prend le temps d'expliquer comment les dons doivent s'exprimer. Et dans ce contexte-là, il va faire donc l'énumération des 9 dons qu'on va lire maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Amen. On a déjà vu plusieurs dons et j'ai pris la position de les regarder dans l'ordre où ils nous sont apportés dans 1 Corinthiens chapitre 12. On aurait pu les aborder d'une autre manière, selon les 3 catégorisations des dons spirituels. Mais j'ai suivi l'ordre que le Saint-Esprit nous a laissé. Et nous avons déjà vu plusieurs dons, et le dernier, c'était le don de guérison. Ce soir, on va le voir, le don d'opérer des miracles. C'est ce qui est dit juste après. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles s'inscrit donc dans cette liste des 9 dons. Et il se trouve dans ce qu'on appelle les dons de puissance. Vous vous souvenez quels sont les dons de puissance? Je crois que c'est écrit là. La foi, le don des guérisons et donc le don d'opérer des miracles. Parmi ces 9 dons énumérés, le don d'opérer des miracles occupe une place particulière dans les dons spirituels. Alors, on va parler des miracles ce soir. Est-ce que d'abord vous croyez aux miracles? Là, il faut définir ce qu'est un miracle. Quand on répond à la question « Est-ce que vous croyez aux miracles ?» il faut commencer par savoir de quoi on parle. C'est quoi un miracle? Le don d'opérer des miracles constitue une intervention, ça c'est évident, mais c'est bien de le dire, surnaturelle et souveraine de Dieu dans l'ordre naturel de la création. Ce don d'opérer des miracles se distingue du don de guérison. J'en reparlerai dans quelques instants. Il s'agit d'une action divine qui transcende, vous comprenez le mot transcende, qui dépasse les lois naturelles et qui défie toute explication logique ou scientifique. Parfois, concernant certains miracles qui ont eu lieu dans la parole de Dieu, je parle par exemple de l'Ancien Testament, les scientifiques ont cherché à expliquer le miracle. L'incrédulité va chercher à expliquer le miracle. Et on va dire, par exemple, pour l'ouverture de la mer Rouge, parce que ce fut un miracle extraordinaire. Cette mer qui s'est ouverte devant le peuple de Dieu, vous le savez, ils sont entrés. Dieu a retenu, ouvert la mer, et puis dès que Pharaon et les Égyptiens sont entrés, elle s'est refermée sur eux. Des scientifiques ont essayé d'expliquer
que c'était là, non pas un miracle, donc non pas une cause divine, mais une cause naturelle. Alors, j'avoue que j'ai rien compris de leur explication. Parce que quand l'incrédulité veut expliquer la foi, elle ne dira que n'importe quoi, forcément. Mais un miracle défie la logique et défie les sciences. Bien que les guérisons soient en elles-mêmes miraculeuses, car une guérison est un miracle, le don d'opérer des miracles possède une dimension qui le distingue des dons de guérison. Les guérisons, c'est évident ce que je vais dire, mais on va le dire quand même. Les guérisons interviennent dans le cadre de la maladie et de la restauration de la santé, tandis que les miracles englobent des manifestations beaucoup plus vastes. On le verra tout à l'heure, on va regarder plusieurs exemples, mais quand on parle de miracles, on parle aussi d'actes créateurs. Ce n'est pas la restauration de la santé seulement, c'est un acte créateur. C'est aussi la transformation de la matière, on verra. Il y a un miracle que nous connaissons dans la parole de Dieu où la matière a été transformée. C'est aussi la résurrection des morts. Alors là, ce n'est pas une guérison, parce qu'un mort, on ne peut pas le guérir. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est une résurrection, c'est une création presque de vie. C'est un acte créateur. Il y a 3 mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour parler des miracles. Alors, je vais m'arrêter sur ces 3 mots parce que ces 3 mots ont leur importance. Et surtout pour comprendre, on le verra aussi tout à l'heure, le but des miracles. Il y a 3 mots, ce sont séméion en grec, téras et dunamis. Les 3 mots qu'on retrouve fréquemment dans le Nouveau Testament. Séméion, on peut traduire ce mot par le mot signe. Quand vous voyez dans la Bible qu'il y eut des signes, littéralement, c'est séméion, c'est miracle. Et ça a été traduit par signe parce qu'un miracle est là pour attester quelque chose, c'est un signe. Et le but du miracle, quand Dieu fait un miracle, c'est pas... Alors, comprenez-moi, le miracle est gratuit, il n'y a pas d'échange de monnaie pour avoir un miracle. Mais l'intention de Dieu, Dieu a une intention quand il fait un miracle. C'est une attestation, c'est une authentification. En fait, quand il y a un miracle et qu'on emploie le mot sémion, c'est pour attester 2 choses, l'une ou l'autre, ou les 2 à la fois. Le message divin, quand il y a des miracles, souvent, c'est pour confirmer la parole qui a été apportée. Il y a une confirmation de ce qui a été apporté par un miracle. Ou alors, pour attester le messager divin. Les évangélistes, les apôtres, on va dire aussi les missionnaires, voient beaucoup de miracles. C'est vrai, on voit des miracles. Et pourquoi y a-t-il des miracles ? Parce qu'on arrive dans un contexte de paganisme, c'est-à-dire d'un milieu de païens avec des croyances diverses et variées. Et lorsque l'évangile est prêché, les gens ont besoin, en plus que d'entendre, d'authentifier la réalité de la parole par un miracle. C'est souvent pour ça que sur les champs missionnaires, il y a des miracles. Ce n'est pas la seule raison, il y a d'autres raisons. Mais c'est souvent pour cela que sur le champ missionnaire, il y a des miracles qu'on ne trouve pas en France, parce que les gens qui ne connaissent rien de Dieu, de l'évangile, de la parole de Dieu, sont obligés d'authentifier la réalité de l'évangile par les signes, les prodiges et les miracles qui ont lieu. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça qui ouvre. Alors, ce n'est pas ça qui crée la foi. La foi ne vient pas des miracles, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. Mais les miracles authentifient le message. Et les gens disent, mais ce que prêche cet homme-là, c'est la vérité. Puisque j'étais malade, j'ai été guéri. Puisque ma mère était à l'article de la mort, elle est en vie. Et vous comprenez que cela suscite la foi. Le deuxième mot qui est employé pour parler des miracles dans le Nouveau Testament, c'est téras. On peut traduire littéralement émerveillement ou merveille. Un téras, c'est un miracle qui est nommé d'après l'effet qu'il a sur les gens qui le voient. C'est un temps d'étonnement, de stupéfaction. Quand il y a eu le miracle, vous savez, quand on descend vers Jésus, un homme paralytique. Vous savez comment se passe, hein, vous connaissez le contexte.
Ils ouvrent le toit, ils font descendre le malade, ils le mettent devant le Seigneur le guérit. Et le texte dit, littéralement dans le texte original, on n'a jamais vu de choses extraordinaires comme celle-là. Mais extraordinaire dans le sens le plus profond. Extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Et quand il y a un miracle, il y a donc la pensée du signe, mais il y a aussi la pensée de quelque chose de prodigieux. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Et puis il y a un troisième mot pour parler du miracle, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent dans la Bible. C'est le mot dunamis, et vous savez que le mot dunamis, on le sait, hein, ça a donné dynamique, dynamisme, dynamite et dynamique. Et c'est le mot qu'on retrouve le plus souvent lorsqu'il est question des miracles. Ainsi, un miracle est une démonstration de la puissance de Dieu. Si je devais définir un miracle, je dirais que c'est 1, surnaturel, 2, et on le verra dans un cas tout à l'heure, c'est un acte souverain de Dieu. On ne peut pas produire de miracle. On peut prier pour les miracles, mais Dieu est souverain dans ce domaine. Et c'est aussi un acte souverain de Dieu, intervenant dans l'ordre ordinaire des choses telles que nous l'observons. Est-ce que vous réalisez, je le savais, je l'avais réalisé, mais en méditant, en réfléchissant pour ces enseignements, que la naissance de Jésus est un miracle. C'est une évidence, hein ? Parce que vous êtes d'accord avec moi que les enfants ne sont pas conçus comme Jésus a été conçu. Vous êtes tous au courant de cette affaire-là ? Oui. Les enfants ne viennent pas au monde comme ça. Et la Bible nous dit que Marie a été couverte par l'ombre du Saint-Esprit. Il y a tout un message pour ça. Et elle est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que depuis, j'allais dire sa conception, même si le terme est compliqué à formuler, mais depuis sa conception, tout au long de sa vie terrestre, Jésus est un miracle, un véritable miracle. Maintenant, on va voir autre chose, les 3 niveaux de miracles dans la Bible. Premièrement, vous savez avec moi que les miracles n'ont pas commencé avec le Nouveau Testament. Les miracles n'ont pas commencé avec Jésus. Et on a plein de miracles dans l'Ancien Testament. Je parlais de Moïse tout à l'heure. Je parlais de la mer Rouge qui s'est ouverte. Mais les plaies d'Égypte aussi. Tiens, question. Avez-vous la réponse ? Il n'y a rien à gagner, sauf s'il reste des Ferrero à Zoé. Vous savez que quand Moïse s'est confronté à Pharaon, il a fait des choses, des miracles, on va dire, et les magiciens ont fait la même chose. Il n'y a qu'un moment où ils n'ont pas pu faire. Vous savez que quand il a pris son bâton qui s'est transformé en serpent, les magiciens ont fait la même chose, et qu'est-ce qui s'est passé après ? Voilà. Le serpent de Moïse, bon. Donc, vous voyez, il y avait quand même une confrontation spirituelle incroyable. Hein, parce que Pharaon, en gros, il disait, tu m'impressionnes pas. Hein, parce que moi, mes magiciens, ils font la même chose. Mais il y a un miracle où ils n'ont pas pu faire. Vous avez la réponse ? Alors, je ne vous la donne pas. Vous chercherez. Je ne vous la donne pas, non pas parce que je ne veux pas vous la donner, mais parce que je veux que vous cherchiez. Et parce qu'en cherchant, 1, vous allez trouver, parce que vous n'êtes pas bête, et 2, vous allez retenir. Donc vous chercherez pourquoi, et vous comprendrez pourquoi, après l'étude là, pourquoi ça, ils n'ont pas pu le faire. Et ils ont été limités. Donc vous connaissez aussi Élie, le feu du ciel. Vous vous souvenez de ce miracle ? Vous savez ce qu'il a fait pour que le feu descende ? Nous, il a fait comment on appelle ça ? Il a creusé autour, il a mis de l'eau. Moi, j'aurais mis de l'essence. Bon, il y a un combustible, mon frère. J'aurais mis quelque chose qui brûle.
Non, lui, il a rempli d'eau. Pour vraiment dire... Vous savez pourquoi il a fait ça? Justement pour montrer qu'il n'y avait aucune supercherie, aucune chose qui venait du sol, de la terre, de l'homme. En noyant le sacrifice, tout ne pouvait que venir de Dieu. Et ça, c'était pour démentir ceux qui auraient dit « Ouais, mais il a fait un truc. Il a fait un tour de magie, là. » Comprenez? Donc, il y a Élie. Vous savez qu'il y a eu la multiplication de la farine pour la veuve. Et vous savez aussi qu'il a vu des résurrections. Élie, lui, a une double portion. Vous vérifierez dans vos Bibles, mais... Élisée, pardon, double portion. Vous vérifierez dans vos Bibles, mais il a fait exactement 2 fois plus. Contré, 2 fois plus de miracles qu'Élie. Daniel, dans la fosse aux lions, c'est pas un miracle? Oui ou non? Bah oui. La gueule des lions a été fermée. Et puis, vous vous souvenez aussi les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abel-Négo, qui ont été jetés dans la fournaise. Vous vous souvenez de ce moment? Puis le roi, il regarde, il dit, mais il pose la question, on en a jeté 3, et j'en vois 4. Et c'est une Christophanie, l'ange de l'Éternel. À chaque fois que vous vous trouvez dans l'Ancien Testament, non pas un ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel. C'est une Christophanie. Une théophanie, c'est quoi? C'est une apparition de Dieu. Une Christophanie, c'est une apparition du Christ, de Jésus. Eh bien, c'est Jésus lui-même, l'ange de l'Éternel, qui est descendu avec les 3 jeunes qui n'ont pas voulu renier leur foi. Et vous connaissez l'histoire, ils sont ressortis sans même sentir le brûler. Vous savez ça? Quand Philippe il fait le barbecue, il vient à la réunion, il sent le barbecue. Eh bien, eux, même pas les poils de la barbe, rien n'a brûlé. C'est un miracle. Vous voyez, ces hommes qui ont vécu ces choses, même s'ils furent à leur temps et pour un temps remplis du Saint-Esprit, il faut que vous compreniez, j'en parlerai dans quelques instants, nous vivons, nous, une alliance supérieure à celle-là. Parce que là, écoutez-moi bien, c'était quelques-uns, souvent des prophètes, Élie, Élisée, Daniel, tout ça c'était des prophètes, Moïse c'était aussi un prophète. On vit une dimension supérieure, nous, parce que même sans être prophète, nous pouvons voir des miracles. Nous, personnellement. Je ne parle pas nous collectivement, vous êtes avec moi là? Nous, personnellement. Il n'est pas nécessaire d'être un prophète, un serviteur de Dieu, d'être je ne sais trop quoi, pour voir des miracles. Le don d'opérer des miracles est pour nous, personnellement. Donc on vit une dimension supérieure. Ensuite, il y a les miracles de Jésus. C'est les 3 niveaux de miracles dans la Bible. Donc les miracles de l'Ancien Testament, les miracles de Jésus. Et vous savez que Jésus est notre modèle parfait en tout. Alors je vais vous lire un verset. Si vous l'avez sous vos Bibles, je vais vous poser une question. Parce que je ne suis pas convaincu qu'on ait tous compris ce dont il est question là. Jean 14, 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est là où Jésus est notre modèle. Et il en fera de plus grandes. Ma question, comment comprenez-vous plus grande? Le Seigneur nous fait la promesse. Vous êtes d'accord avec moi, hein? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, dont les miracles, et il en fera de plus grandes. Plus nombreuses. C'est exactement ça. Alors, plus nombreuses, explique. Au cours des siècles. Voilà. Quand le Seigneur nous dit qu'on fera celui qui croit en lui fera des œuvres plus grandes, c'est pas plus puissantes. Pas plus puissante, parce que on ne peut pas penser que nous, on fasse des œuvres plus puissantes que Jésus. D'ailleurs, il dit pas plus puissante. Et souvent, ça a été pensé comme ça. Plus grande dans l'étendue des miracles. Là où est
là où était Jésus, il opérait des miracles là où il se trouvait dans les 3 ans et demi de son ministère. Vous êtes d'accord avec moi? Mais depuis que le Saint-Esprit a été donné, que l'Église est née, ça a démultiplié sur la surface de la terre les miracles, plus grandes, et dans le temps. Parce que depuis 2000 ans, et un peu plus, imaginez le nombre de miracles qu'il y a eu dans le monde. Donc, plus grande, c'est pas plus puissant, c'est plus étendu. Donc Jésus, on va étudier quelques miracles tout à l'heure, dans celui dont je vais parler là. Vous savez que Bruno nous a parlé dimanche, le premier miracle de Jésus, il est étonnant quand même. Hein. Moi, je pense que si j'avais été à la place du Seigneur, je n'aurais peut-être pas commencé par ça. Mais lui, il l'a fait. Donc, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le changement de substance. Il a transformé de l'eau en vin. Vous savez aussi qu'il a multiplié les pains. Alors, il n'est pas parti de rien. Comme l'eau, il n'est pas parti, comme le vin, il n'est pas parti de rien. C'est une transformation de la substance, d'accord? Et la multiplication de quelques pains et de quelques poissons, il a nourri une foule, on estime, au minimum, de 15 000 personnes. 15 000 personnes. Vous connaissez la résurrection de Lazare? C'est un miracle. Pas une guérison, c'est un miracle. Il l'a ressuscité au bout de combien de jours? Pourquoi? 3 plus 1. Ouais, bravo. 4, 3 plus 1. Non, mais il y a 3 choses. Parce qu'il sentait. Non. Pourquoi il a attendu 4 jours? Bon, il a donné une parole, hein, vous savez, il a donné une parole aux sœurs, cette maladie n'est point pour la mort. Sauf qu'il est mort et il sent déjà. Parce qu'il y avait une pensée juive dans le peuple, c'est que l'âme, c'était une pensée, hein. C'était comment on appelle ça? Une légende urbaine. Vous connaissez les légendes urbaines? Quelque chose qui était comme ça, voilà, qui se disait, qu'on croyait, sans aucune conviction, enfin une conviction de légende, quoi, sans aucune réalité. Mais voilà ce qu'on pensait, c'est que l'âme du défunt, pendant 3 jours, planait près du défunt. Planait. Donc si le Seigneur l'avait ressuscité avant les 3 jours, ils auraient dit, oui, ben, c'est l'âme qui planait. Le 4e jour, l'âme était partie. Vous me suivez? D'où le fait que Jésus ait attendu 4 jours. Tout s'explique, hein. Même le sentiment que que le Seigneur n'agit pas vite. Comprenez? Nous, on ne comprend pas des fois. On ne comprend pas les délais de Dieu. Vous vous souvenez, une des 2 sœurs a dit, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En fait, tu ne t'es pas bougé, quoi. Et soyons honnêtes, des fois avec le Seigneur, on lui dit, tu ne te bouges pas. C'est vrai ou pas? Ou j'ai le sentiment que tu te presses lentement. Et on a tous des cas comme ça, oui ou non? Ou même parfois on y est dedans, quoi. Mais tu te bouges pas, Seigneur. Bah, le Seigneur sait ce qu'il fait au temps où il le fait. Et en fait, il a attendu que les 3 jours passent pour que personne ne dise « Ah oui, mais l'âme, elle était encore pas loin. » Vous me suivez? Il n'y avait rien à faire. L'âme était vraiment partie. Puis vous savez que dans les miracles de Jésus, il y a aussi le contrôle de la nature, la tempête apaisée. Impressionnant quand même, hein? Il se lève, il dit silence à la mer, et la mer se tait. Et puis, il a marché sur l'eau quand même, hein? C'est quand même pas rien. Contrôler la nature. Il a fait en sorte que la mer, quelque part, se durcisse sous ses pas. Moi, je le comprends comme ça. Ensuite, les miracles ne se sont pas arrêtés avec Jésus. Vous savez que il y a, dans le monde chrétien et dans le monde évangélique, ceux qui disent que les miracles se sont arrêtés avec Jésus, voire avec les apôtres, et ils disent que c'est ce qu'on appelle les cessationnistes. Vous avez entendu parler des cessationnistes? C'est ceux qui pensent que les miracles ne peuvent plus avoir lieu aujourd'hui. Ils ne nient pas les miracles de Jésus, hein. Ils disent que, sauf que c'était que pour un temps. Mais nous savons que, avec l'Église et les apôtres et l'Église primitive, il y a eu différents miracles.
Je vais vous en citer quelques-uns rapidement. L'ombre de Pierre dans Actes 5,15, l'ombre de Pierre qui guérit les malades. Alors vous allez me dire, là, la guérison est un miracle, et tu as dit que la guérison... Mais là, c'est l'ombre quand même. C'est pas rien. Hein. Et on plaçait les gens exprès. Et on plaçait les gens exprès, oui. Vous savez que Paul aussi, ses linges et ses mouchoirs qui guérissaient. Moi, en ce moment, je ne vous conseille pas d'attraper mes mouchoirs. Je crois que ça ne va rien vous guérir et plutôt vous contaminer. Mais c'est un miracle parce que, vous comprenez quand même, les linges des mouchoirs, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi Philippe qui a vu des miracles en Samarie. Je passe rapidement parce qu'on va étudier quelques miracles. Et il y a Étienne. Et Étienne, il est dit qu'il faisait... Alors, j'ai pris le cas d'Étienne pour quelque chose de particulier. Il faisait des prodiges et de grands miracles. Prodige, là, des 3 mots, c'est lequel d'après vous? Les 3 mots pour parler des miracles, vous vous souvenez? C'était quoi les 3 mots tout à l'heure? Alors, Sémillon qui donne signe, Terra qui donne merveille, et Dunamis qui donne puissance. Et là, il est dit, acte 6-8, il faisait, regardez, des prodiges et des grands miracles. Là, c'est Dunamis, et là, c'est quoi d'après vous? Hein? Terrasse, qui a dit terrasse? C'est terrasse, c'est merveille, des choses merveilleuses. On pourrait traduire des choses prodigieuses. Pourquoi j'ai parlé d'Étienne? Vous savez qui est Étienne? Le premier martyr. Oui, d'accord, c'est le premier martyr, mais avant d'être martyr, il était quoi? Évangéliste. Non. Il avait été choisi pour servir au table. C'était un diacre. Un diacre, c'est ça. Il a été choisi avec 7 autres pour servir aux tables. Alors servir aux tables, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais tant pis si je me répète, c'était pas donner la nourriture, hein. C'était gérer les finances qui étaient données pour subvenir aux besoins des pauvres. C'était pas simplement... J'en ai parlé, ils en ont choisi 7, vous vous souvenez pourquoi? Certainement pourquoi? Je vous en ai parlé de ça. Non. On pense, hein, c'est pour qu'il y a 7 jours, un jour, chacun puisse prendre cette charge un jour par semaine. Parce que vous comprenez bien, 7 jours par semaine, être là à gérer, ce n'était pas possible, mais ils avaient prévu qu'il y ait une personne chaque jour qui soit là pour s'occuper des veuves. D'accord? Mais Étienne, c'était pas un évangéliste. C'était pas un prophète. C'était quelqu'un, j'aime pas le terme, mais on va le dire comme ça, j'allais dire ordinaire dans l'église. Pas en avant, il s'occupait des affaires, des finances. Eh bien, le Seigneur s'est servi de lui pour opérer des miracles. Bon, ça lui a coûté sa vie, hein. C'est pour ça que mes frères et sœurs, si vous voulez que Dieu vous utilise pour opérer des miracles, comprenez que ça peut vous coûter quelque chose aussi. Nous, on voit souvent des campagnes d'évangélisation, on voit des gens qui prient pour les malades sont guéris, ils se lèvent de leur chaise, les paralytiques se lèvent de leur chaise, on voit des vidéos, est-ce authentique, j'en sais rien. Moi j'ai vu des vidéos, j'ai pas vu de mes yeux, des vidéos où on voit que la jambe se rallonge, je sais pas si vous avez vu ces vidéos. Je crois que c'est possible, je crois que Dieu est capable de le faire. On voit ça, nous. Mais parfois, y a le retour de bâton, quoi. Comprenez? Mais c'est pas grave, Seigneur. On fera face. Vous êtes d'accord avec moi? On fera face. Moi, s'il y a des aveugles qui viennent au milieu de nous, qui retrouvent la vue, n'est-ce pas, Serge? S'il y a des paralytiques qui marchent, s'il y a des cancéreux en phase terminale qui sont guéris, gloire à Dieu, je veux bien le voir. C'est sûr qu'on aura des combats. Parce que ne pensez pas un seul instant que le diable va être spectateur des merveilles de Dieu sans rien faire. Mais on veut le voir et on fera face. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On fera face avec la grâce du Seigneur. La finalité des miracles maintenant, avant qu'on regarde quelques miracles ensemble dans un instant. Pourquoi y a-t-il des miracles? Eh bien, premièrement, pour la révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Les miracles ont pour objectif premier de manifester la réalité de Dieu et sa souveraineté sur toute la création.
je ne crois pas que les miracles convertissent les gens. Parce que c'est la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit convainc, qui amène à la conversion. Vous êtes d'accord avec ça ? D'ailleurs, vous savez tous, peut-être que vous connaissez des personnes qui sont de véritables miraculés, mais qui ne se sont jamais convertis. Donc le miracle ne fait pas la conversion. Par contre, moi c'est ma position, je prie qu'il y ait des miracles à Aurillac, au nom de Jésus, parce que ça quand même, ça va attirer l'attention. C'est vrai qu'on va faire les travaux, on va changer la façade, on va tout faire pour attirer les regards, mais le défi, c'est pas d'attirer les regards, hein. Le défi, c'est d'attirer les cœurs. Et quand même, quand il y a des miracles, les gens sont obligés de s'interroger. Alors je prie pour qu'il y ait des miracles. Vous aussi ? Amen. Parce que ça va mettre l'emphase sur la réalité de Dieu. On vit aujourd'hui dans un monde, personne... Alors, ils ne croient pas en Dieu, ils y croient quand même, on ne sait pas. Il y a des gens, ils m'étonnent, ils me disent qu'ils ne croient pas en Dieu, et quand ça ne va pas, ils me disent « prie quand même ». Ben quoi, prie je prie qui, moi, s'il n'y a pas de Dieu ? Donc, vous voyez, les gens, ils sont entre deux, ils ne savent pas. Mais quand il y a des miracles, ils sont quand même de dire il y a quelque chose. Hein. Oui. Il y a quelque chose. Donc, on prie pour qu'il y ait des miracles. Ensuite, les miracles sont là pour glorifier Jésus. Tout à l'heure, je disais la révélation de la réalité de Dieu. Glorifier Jésus, c'est une autre chose. Hein. Vous me suivez, là ? C'est complètement différent. Jean 16, 14. Je ne sais pas si j'ai marqué le verset. Non, oui, je l'ai marqué là, mais peut-être vous pouvez le lire dans votre Bible. Jean 16, 14. Je le lis, je gagne du temps. Il parle du Saint-Esprit. Et Jésus, en parlant du Saint-Esprit, dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse, je trouve. Dans la Trinité, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Seigneur Jésus. Hein. C'est par le don de sa vie qu'il m'a sauvé. J'aime Dieu le Père. Mais j'aime aussi le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit parce qu'il s'efface toujours devant Jésus. Vous avez remarqué ça ? Le Saint-Esprit ne prend jamais la gloire qui doit être rendue à Jésus. Et tous les dons spirituels, et écoutez bien, particulièrement le don d'opérer des miracles, ont pour finalité de glorifier Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça ? Parce que la tentation est grande quand on vit de telles choses, de chercher sa gloire à nous. Oui. C'est humain. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, c'est humain quand même. Voir des choses si grandes, si puissantes, peut nous amener à ne plus diriger les gens vers le Seigneur, mais vers nous. Vers le Seigneur, mais vers l'Église. Il faut une Église pour que les gens viennent, écoutent la parole, soient nourris. Mais ils ne doivent pas venir à l'Église, ils doivent venir à Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ont décroché avec le Seigneur, écoutez-moi bien, parce qu'ils sont venus à l'Église. Ils sont venus pour tel ministère. Ils sont venus pour tel pasteur. Ils sont venus pour tel groupe de louanges. Vous êtes avec moi là ? Mais ils ne sont pas venus à Jésus. Mes frères et sœurs, si vous venez à Jésus, vous êtes inébranlables. Pasteur peut être bon, il peut être mauvais, il peut être médiocre, il peut être gentil, il peut être moins gentil. Je grossis le trait, mais je le dis. Le groupe de louanges peut être super, et puis un jour, c'est les ailes de la foi chantées en demi-ton, quoi. Donc c'est catastrophique. Mais si vous êtes venu à Jésus, rien ne vous empêchera de louer, d'adorer votre Dieu. Amen. Donc venez, il faut que les gens viennent à Jésus. Et s'il y a des miracles, tout ça, ouais, mais à l'église d'Aurillac, depuis 2 mois, il y a des miracles. Toutes les réunions, il y a des miracles. Ouais, je vais à l'église d'Aurillac. Ou je vais voir le ministère d'un tel. Je ne parle même pas de moi. Hein. Vous me suivez là ? On est en train de se planter. C'est Jésus qui doit être glorifié. Et mes frères et sœurs, le Seigneur ne nous donnera ce don que lorsque nous aurons été brisés
mieux. C'est des dons qui nécessitent de passer par le brisement. Quand vous êtes rien, vous êtes capable de dire tout au Seigneur. Quand vous n'êtes pas passé par le brisement, vite, vous glorifiez vous. C'est pour ça que, ouais, le Seigneur veut faire des miracles, mais peut-être ce miracle-là, ça va prendre un peu de temps. Non pas parce que Dieu n'est pas capable de le faire, mais parce qu'on n'est pas prêt. Vous me suivez là ? On n'est peut-être pas prêt. Et puis le miracle édifie la foi. Vous avez vu des miracles déjà, vous ? Je ne parle pas de guérison, je parle de miracle. Guérison, c'est un miracle. Vous avez compris que le champ du miracle, c'est beaucoup plus vaste. Hein ? Je ne sais pas si vous avez vu des miracles, mais quand même, si on en voit, ça va fortifier notre foi, oui ou non ? Quand même. Moi, j'en ai pas vu. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens en France qui ont vécu un miracle. Je me souviens de ce couple qui est allé à un mariage. Et puis, quand ils sont repartis, ils n'ont pas réalisé qu'ils n'avaient plus d'essence. Ils étaient sur la réserve. Ils devaient rentrer, faire 150 ou 200 km. Ils n'avaient plus d'essence. Et ils ont fait un truc. Ils ont prié. Ils ont prié. Il n'y avait pas de station-service. Il y avait impossibilité de trouver de l'essence. Ils étaient en pleine pampa. Et ils ont prié. Et ils m'ont raconté que quand ils ont prié, ils ont vu la jauge monter comme ça. Et ils m'ont dit, on a eu juste pour faire la route. On n'a pas eu un plein, hein, juste pour faire la route. Ils m'ont dit quand même là, ça nous a fortifiés. Bon, ils ont économisé de l'essence en plus. Vous connaissez un couple qui, lui, il était cadre et il a perdu son emploi. Et ils n'avaient plus rien à la maison. Plus d'argent, plus rien à manger. Et il m'expliquait, et je vous assure, ce couple, je sais que ce n'est pas des menteurs, je les connais très bien. Il m'expliquait que le soir, quand ils se couchaient, il n'y avait plus de beurre, il y avait parfois plus d'œufs, plus de confiture, et plus rien. Et il disait, mais ils avaient deux filles. Ouais, 2 filles. On ne peut rien dire aux filles, mais demain, on va faire comment ? Et ils m'ont expliqué que quand ils se levaient le matin et qu'ils ouvraient le frigo, il y avait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Le beurre était là, la confiture était là. Le frigo se remplissait la nuit. Et le jour où il a trouvé du travail, fini. J'ai voulu qu'il me vende son frigo. Il m'a dit, il ne marche plus. Et il avait perdu son travail pour des raisons particulières. Il n'était pas en faute, tout ça. Mais il me dit, ça a tenu. Mon épouse et moi, ça nous a tenus. Parce que Dieu était là. Ça, c'est un miracle, vous comprenez ? Donc, c'est comme la farine de la veuve. Donc, et l'huile aussi, oui. Vous voyez, les miracles, ça fortifie la foi quand même. Hein ? On n'attend pas les miracles pour croire, mais Seigneur, si tu voulais nous en faire voir de temps en temps, ça nous permettrait de booster un peu notre foi, oui ou non ? Alors, on va regarder quelques exemples dans le Nouveau Testament de miracles. On va regarder le premier miracle de Jésus. On ne va pas lire le texte, vous le connaissez à peu près tous par cœur. Enfin, pas par cœur, mais vous le connaissez bien. C'est les noces de Cana, on trouve ça dans Jean chapitre 2. Donc, vous connaissez l'histoire, Jésus est invité aux noces, et Jésus répond à l'invitation. Vous savez tous, si vous avez bien lu votre Bible, qu'il arrive d'une façon très discrète. C'est pas qu'il n'était pas enthousiaste, on ne peut pas dire ça, mais il était encore très discret. Très discret. Rappelez-vous, c'est son premier miracle. Donc, il se noie parmi la foule, il est là, il participe au repas. Rien ne nous dit qu'il n'a pas bu un peu de vin. Je pense même qu'il en a bu. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'à l'époque des Romains, le vin était coupé avec beaucoup d'eau. Pas du vin pur, hein. C'était coupé avec beaucoup d'eau. Et à un moment donné, sa mère, Marie, vient le trouver en disant « Il y a un vrai problème. Les mariés manquent de vin. » Il faut que vous sachiez que les mariages duraient 7 jours. Nous, c'est réglé en 1 jour et puis le lendemain, puis c'est fini. Et les mariés
il faut que vous compreniez ça, ils sont dans une position très, très, très délicate. On est dans le contexte oriental. Il faut se mettre dans le contexte oriental. Si vous invitez quelqu'un et qu'il n'y a pas ce qu'il faut sur la table, c'est la honte. Est-ce que vous comprenez ? C'est la honte. Ça veut dire que la réputation de ces mariés est finie pour toujours. On parlera toujours d'eux comme ceux qui n'ont pas été à la hauteur pour inviter. Et donc, il y a un gros souci. Marie vient, et vous savez ce que Jésus demande de remplir jusqu'au bord les jarres qui étaient là. Et là, il va transformer l'eau en vin. Et vous savez tous ce que dit l'ordonnateur du repas. Il dit, on ne fait jamais ça. On donne toujours le meilleur vin au départ. On garde le plus mauvais pour la fin. Parce que les gens, ils ont perdu un peu le sens du palais, tout ça. Donc, on peut passer le vin le moins bon. Vous suivez là ? Et dit, toi, tu as fait l'inverse. Et il y a quelques leçons de ce miracle quand même. Je vous rappelle que les miracles sont des signes. Il y a une pédagogie de Dieu dans les miracles. D'abord, ce miracle révèle quoi ? Révèle la compassion de Dieu. Parce que le Seigneur aurait pu dire, les gars là, vous aviez qu'à prendre vos devants, vous n'avez pas bien compté. Débrouillez-vous, assumez. Vous me suivez là ? Assumez. Mais le Seigneur, il ne voulait pas que ce jeune couple démarre dans la vie avec la honte. Et donc, il a fait le miracle. Il a restauré l'honneur et la dignité du couple marié. C'est-à-dire que quand ils vont vivre dans le village, ils ne vont pas être mis... je sais que c'est pas facile à comprendre, mais je pense que vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire que d'être mis à l'index dans une société où il y a beaucoup de communautés. Nous, les Occidentaux, on ne sait pas ce que c'est que de vivre en communauté. On se retrouve de temps en temps comme ça, mais c'est de temps en temps. Et nous sommes des êtres très individualistes en Occident. En Orient, en Afrique ou autre, c'est le groupe qui compte. N'est-ce pas ? C'est le groupe qui compte. D'ailleurs, les villages, c'est très intéressant. Les villages en brousse en Afrique, ils sont faits en cercle comme ça, et le lieu de vie, c'est au milieu du village. C'est pas chacun dans... On se tourne pas le dos, hein. C'est pas comme ça en Orient. On se tourne les uns vers les autres. Donc, être mis à l'index, ça veut dire qu'ils ne seront pas invités aux fêtes, ils ne seront pas invités au mariage, ils seront invités à rien. Et quand madame ira chercher l'eau au puits, elle aura la honte, elle sera mise de côté. Donc, vous voyez, le Seigneur montre par ce miracle que, on a tous compris, on est conscient de ça, que le Seigneur, il n'est pas intéressé par le bon vin. C'est pas ça l'idée. Ce que le Seigneur a voulu, c'est que ce couple retrouve de l'honneur et ne perde pas son honneur. Et puis vous savez que c'est à ce moment-là qu'on peut dire que le ministère public de Jésus, c'est... le ministère de Jésus, c'est dévoilé à ce moment-là. La Bible nous dit, je sais pas, moi, ça m'a beaucoup interpellé longtemps, Jean 2, 11, ses disciples crurent en lui. Ça vous a pas interpellé, ça ? C'est là où je me dis le pouvoir de l'appel de Jésus quand il appelle ses disciples. Parce qu'ils l'ont suivi sans rien voir. Ils l'ont suivi sans rien croire. Vous êtes avec moi là ? Puisque Jésus a dévoilé son ministère public aux noces de Cana, et c'est là qu'ils ont commencé à croire. Ce miracle aussi démontre que Dieu se préoccupe de tous les aspects de la vie humaine. Parce que franchement, c'est un miracle, c'est pas rien de changer de l'eau en vin, mais à part sauver l'honneur des mariés, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez dans la... Voilà, c'est pas un mort qui revient à la vie, tout ça. Et c'est là où on voit que le Seigneur... il prend soin de nous même dans les petites choses. Et que Dieu peut faire des miracles pour des petites choses. Parfois, des gens qui disent « Non, Seigneur, je ne te dérange pas avec ça parce que, bon, moi j'ai des soucis avec ma santé, ceci. »
Mais regarde Serge, il est en train de perdre les yeux, occupe-toi plutôt de lui. Comprenez des fois? Nous, peut-être, on a besoin, en comparaison d'un petit miracle, mais on a besoin d'un miracle quand même. Et c'est là où j'aime le Seigneur, parce qu'il dit, je peux m'occuper de Serge et je peux m'occuper de toi. Alléluia. Ensuite, dans le ministère des apôtres. Alors, je voudrais qu'on lise ce texte, parce qu'il est très révélateur. Acte 20. Acte 20, chapitre 10 à 12. Vous savez, c'est ce moment où Paul est en train de prêcher. Et puis, vous savez ce qui se passe? Il y a un jeune qui s'endort, qui tombe et qui meurt. On va lire le texte, parce qu'il faut regarder, c'est très intéressant. Moi, j'ai longuement médité il y a quelque temps de ça sur ce texte, et je dis c'est extraordinaire ce qui se passe. Or, un jeune homme, verset 9, or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Il ne faut pas s'asseoir sur les fenêtres, les jeunes, hein, surtout quand vous êtes à l'étage. S'endormit profondément pendant... Alors, il y a une explication, hein. Et ce jeune, quand même, il a joué de la Nintendo toute la nuit, il n'est pas en forme. Non. Pendant le long discours de Paul. Enfin, discours, c'est une prédication, c'est un enseignement, hein, vous avez compris. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Trois étages. C'était rare à l'époque, hein, des maisons à 3 niveaux comme ça. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour. Tout ça, quand vous le lisez, ça vous interpelle pas? Ils sont tranquilles. Ah ouais, il y a ça, mais il y a plus que ça, mais c'est ça. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alors, plusieurs leçons. D'abord, les circonstances peuvent sembler ordinaires. C'est une réunion normale de l'Église. Paul prêchait longuement. Un jeune homme s'est endormi. Cela nous rappelle que même dans les meilleures réunions, notre nature humaine reste présente. C'est vrai, hein? Oui. Ça vous est jamais arrivé de vous endormir à la réunion? Moi, ça m'est arrivé. Pas quand je prêche, heureusement. Mais des fois, c'est pas moi qui prêchais. J'ai pas ronflé. Hein. Mais bon, ce qui prouve que même si c'est bien, il y a une bonne réunion, c'est Paul qui prêche quand même. Eh ben, notre nature, elle est toujours là. Hein. Et puis, il y a l'accident tragique qui se produit. La réaction de Paul est merveilleuse. Il est convaincu que Dieu va agir. Pas de panique. On n'appelle pas les secours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire s'il arrive un truc. Hein. On ne commande pas le cercueil. Pas de panique. Il leur dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Et puis, ce qui m'interpelle vraiment, avant d'aller plus loin, c'est que la vie continue après le miracle. Il remonte et il prêche. Vous savez ce que nous, on nous aurait fait, là, les pasteurs d'aujourd'hui? On aurait filmé, on aurait mis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux, et on aurait mis en avant le miracle extraordinaire qui aurait eu lieu. On aurait fait le buzz. Vous m'entendez? On aurait fait le buzz. Et rapidement, on serait monté à des milliers, voire des millions de vues, et on aurait fait le buzz. Paul, ça ne l'intéresse pas, ça. Et ce qui m'interpelle, c'est que le miracle n'était pas l'événement central de la soirée. Ça m'a vraiment interpellé il y a quelque temps de ça. Ce qui comptait pour Paul, c'était l'enseignement de la parole. Et quand vous connaissez un peu l'histoire, vous savez que Paul n'aura plus l'occasion de retourner là.
et qu'il fallait absolument qu'il aille au bout de son enseignement. Le miracle, ok, c'est bien le miracle. Mais il était en train de dire à l'Église, c'est pas le miracle l'essentiel. Merci Seigneur, le jeune homme est vivant, on l'a pu redonner à sa famille, on va se réjouir, mais revenez à la parole. Et vous savez ce que je veux dire en parlant des miracles et du don d'opérer des miracles? L'essentiel, même si on prie pour qu'il y ait des miracles, l'essentiel c'est l'enseignement de la parole. Est-ce que vous me suivez là? C'est ça la leçon. La leçon c'est que pour Paul, c'est pas l'événement spectaculaire qui compte. Pour Paul, ce qui compte, c'est qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Amen. Et prions pour que la parole de Dieu soit toujours au centre de nos réunions et de nos églises. Amen. Parce qu'on peut tomber dans une grande séduction du diable. Vous savez, le diable, je vais vous le dire comme ça, le diable va pas, je pèse mes mots, va pas combattre le fait qu'il y ait des miracles. Mais il va combattre la parole de Dieu qui est prêchée dans la vérité. Parce que je vous rappelle, les miracles ne sauvent pas. Mais la parole sauve. Vous êtes avec moi là? Donc moi, la leçon que j'apprends là, c'est ça. C'est que Paul dit, ouais, c'est bien, mais on finit le cours. Hein. Donc on ne va pas passer la nuit à étudier. Hein. Mais vous comprenez ça? Parce que nous, on est quand même dans une société, et puis dans un monde évangélique, disons-le, hein, où on cherche le spectaculaire. Où on veut créer le buzz aussi. Hein. Mais la parole de Dieu nous ramène à la parole, justement. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de miracle. Ça veut dire qu'il faut être équilibré. Et puis, je voulais vous parler aussi du miracle de Pierre qui est libéré de prison. Vous ferez votre étude vous-même. C'est quand même extraordinaire, ça. Hein. Oui. Juste vous dire quelque chose concernant Pierre. On a dit que le Seigneur agissait selon sa souveraineté. Et il fait comme il veut. Vous savez que Pierre a été délivré de sa prison. Vous savez comment? Les chaînes sont tombées. Il a traversé, les portes se sont ouvertes. Les gardes, il n'y en a pas un qui a bronché. Vous savez que quand il arrive à l'église, qui prie pour lui. Hein? La Bible nous dit que l'église priait pour lui. Quand il arrive, la servante est tellement heureuse qu'elle va annoncer que Pierre est là. Écoutez les gars, on prie pour que Pierre soit délivré. Il est là devant la porte. Et eux, ils disent, mais non, c'est son ange. Parce qu'il y avait une idée, là aussi, une légende urbaine qui disait que chacun de nous avait un ange. Donc ils disent, mais non, c'est son ange. Il l'ouvre même pas. Il est obligé de... Hey, oh! C'est étonnant parce que les portes de fer s'ouvrent et les portes de bois restent fermées. Toute une prédication là-dessus. Comme quoi, des fois, Dieu fait des choses, mais nous, on n'ouvre pas la porte au miracle. On n'ouvre pas la porte, vous me suivez là? À la gloire de Dieu. Alors que Dieu a fait le truc, nous, on ferme, on est incrédules. Et ce que je voudrais vous rappeler, c'est que Pierre devait comparaître le lendemain, certainement pour être mis à mort, mais il a été délivré. Mais quelque temps auparavant, Jacques, le frère de Jésus, n'a pas vécu de miracle. D'accord? Et pourtant, le frère de Jésus, il a été mis à mort. Ce qui veut dire que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Et un jour, le Seigneur m'a dit, et je vous le dis, comme il me l'a dit, il m'a dit, je fais ce que je veux et je n'ai pas de compte à te rendre. C'est drôle. Ça c'est une vérité, hein. Mais quand vous le prenez, parce que nous, on demande des comptes à Dieu. C'est vrai ou pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu n'as pas guéri? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Tu l'as fait pour Pierre. Pourquoi tu ne l'as pas fait pour Jacques? Et on demande des comptes. Et en plus, on lui dit comment faire. Entendons nos prières, des fois, on donne à Dieu la solution. Faut des fois qu'on s'entende prier. Hein. Je ne dis pas de surveiller les autres, nous, nos prières. Dis, Seigneur, tu vois, tu devrais faire comme ça, la sœur un tel. Fais nos calculs. Dieu a d'autres plans que les nôtres, et bien plus grands et bien plus merveilleux que les nôtres. Amen. Mais Dieu n'a pas de compte à nous rendre. C'est compliqué, hein? On saura tout, on comprendra tout dans le ciel, et je vous assure, mes frères et sœurs, on verra que tout était parfait. Parce que Dieu fait tout parfaitement. Et s'il ne guérit pas quelqu'un, il sait ce qu'il fait. Et s'il guérit un autre, il sait ce qu'il fait. Et
on devrait se soumettre volontiers à sa souveraineté et pas lui demander de compte parce qu'il n'a pas de compte à nous donner. Je vais vous dire quelque chose, on va conclure dans quelques instants. Si Dieu devait nous donner des comptes, il ne serait plus Dieu. C'est ça. Vous me suivez là ? Dieu est souverain. Si Dieu devait nous rendre des comptes, on le mettrait à notre niveau, il ne serait pas plus Dieu. Maintenant, notre foi et notre expérience, pour beaucoup d'entre nous avec le Seigneur, arrive à dire, je ne comprends pas, mais je sais que c'est bien. C'est vrai ou pas ? Même si des fois, sur le coup, c'est pas bien. Mais au final, je sais que c'est bien. On va aller vers la conclusion. Les principes théologiques, pour terminer, pour l'exercice, les principes pour exercer le don. Je le répète, mais je vais le dire. L'humilité. L'exercice du don d'opérer des miracles exige une grande humilité. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Imaginez que demain, je ne sais pas, Dieu vous donne le don d'opérer des miracles, et puis vous voyez des miracles quasiment tous les jours. Même si vous ne voulez pas, les gens vont commencer à vous élever. Eh bien, il faut avoir la tête froide là, pour toujours ramener au Seigneur, toujours ramener au Seigneur. Celui qui est utilisé par Dieu doit constamment se rappeler qu'il n'est qu'un instrument. Écoutez bien, parce que j'ai compris ça il n'y a pas longtemps. S'il est vrai que Dieu ne se repent pas de ses dons, on en a parlé déjà. Ça, c'est vrai. Mais il est jaloux de sa gloire. Écoutez bien. Comprenez l'équilibre ? Dieu ne se repent pas de ses dons, c'est vrai. Il donne des dons, il y a des gens qui tournent mal, mais il continue à exercer des dons. S'il est vrai qu'il ne se repent pas de ses dons, il est jaloux de sa gloire. Toute tentation de s'approprier la gloire de Dieu peut conduire à la stérilité spirituelle. Je ne parle pas de ne pas exercer les dons, la stérilité spirituelle et au jugement de Dieu. Vous savez, quand il est dit que Dieu est jaloux de sa gloire, je ne voudrais pas rendre jaloux Dieu. Parce que si je rends jaloux Dieu, je vais passer un sale quart d'heure. Vous êtes avec moi là ? Donc ça ne veut pas dire que s'il ne se repent pas de ses dons, il n'est pas jaloux de sa gloire. Ensuite, il faut de l'équilibre et du discernement pour exercer les dons, et celui en particulier. Si vous avez le don d'opérer des miracles, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous alliez dans toutes les morgues pour aller ressusciter les morts. Non mais, vous voyez, j'ai fait exprès de grossir le truc. Je ne sais pas si c'est mauvais pour la sécu, mais j'ai grossi le truc, vous voyez, ça y est, elle manque d'équilibre. Le don des miracles, comme tous les charismes, s'exerce sous la direction souveraine du Saint-Esprit. À chacun en particulier, comme il veut, lui. Comme il veut. Et d'ailleurs, ça me permet de dire ce que je n'ai pas encore dit. Pourquoi on a parlé le don des guérisons et le don d'opérer des miracles ? Vous vous rappelez, dimanche, je vous ai dit, il y avait opérer des miracles. Parce que, c'est ma pensée, hein, je suis pas... je peux me tromper. Un truc où je ne me trompe pas, mais là, je peux me tromper. Je pense que le don de guérison, c'est vraiment quelqu'un qui a reçu ce don et qui l'exerce régulièrement. Le don d'opérer des miracles, c'est autre chose. Ce n'est pas le don des miracles, c'est le don d'opérer des miracles. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, dans des moments très particuliers, dans la souveraineté de Dieu, permet à la personne d'opérer un miracle. Mais ce n'est pas un don qu'il a, comme le don de guérison, qui est constant. Vous me suivez là ? C'est un don qui se manifeste de façon très particulière, selon la souveraineté de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez opérer un miracle, vous allez constamment opérer un miracle. Vous me suivez là ? Et c'est une petite différence. C'est une petite différence. D'ailleurs, le mot opérer, le mot en grec, c'est énergizom, et qui a donné énergie. C'est quelque chose qui vient de Dieu sur une personne qui lui donne une énergie particulière pour ce moment particulier. Tandis que le don de guérison, comme je l'ai compris et comme je l'ai aussi
vu dans l'exercice de certains frères. Il y a des frères, moi je connais des pasteurs, quand ils prient, les gens sont guéris. C'est pas comme nous, on impose les mains. Hein. On prie parce que le Seigneur nous a dit, hein, ils imposeront les mains, les malades seront guéris. Mais ces pasteurs-là, quand ils prient, les gens sont guéris. Pas 100%, mais très régulièrement. Oui, parce que c'est ce que j'avais demandé, le don des guérisons, il y a des gens qui ne sont pas guéris. Oui, il y a des gens qui ne sont pas guéris. Dieu reste souverain. Oui, ça veut pas dire que le don de guérison guérit tous les malades. Mais quand même, la personne, elle a ce don-là. Tandis que le don d'opérer des miracles, c'est vraiment très particulier. C'est un moment, l'énergie opérée. Là, à ce moment-là, il y a un miracle. Mais ça ne veut pas dire que dans la même situation, il y aura le même miracle. C'est là où il faut que nous comprenions d'avoir de l'équilibre. Parce que si je ressuscite un mort, 2 morts, je vais aller dans les morgues. Comprenez ? Et là, ça commence à sortir du cadre. Alors je termine. Dieu demeure souverain dans la manifestation des miracles. Les miracles ne sont pas à notre disposition. Même si nous sommes sanctifiés, même si nous avons un grand degré de piété, c'est pas les miracles sont pas à notre disposition, c'est nous qui sommes à la disposition de Dieu pour opérer un miracle si Dieu le veut. Vous comprenez ? Le miracle authentique se produit selon le bon plaisir de Dieu, dans les temps et les circonstances choisies par Dieu. Et ça, c'est bien parce que ça va nous préserver de l'orgueil et ça va nous préserver de toute manipulation humaine. Je voudrais vous dire, faites attention aux vidéos que vous regardez sur Internet. Parce que, et des pasteurs se sont repentis de ça, il y a des fakes. Il y a eu des faux miracles. Et certains ont été pris en flagrant délit de mensonges. Et ils se sont repentis. Ils ont dit, oui, c'est vrai. On a fait un montage. C'était pas vrai. Je vous dis ça parce que derrière ces choses-là, il peut y avoir de la manipulation. Comprenez là ? Des gens peuvent manipuler les autres par de faux miracles. Que je termine. Le don d'opérer des miracles n'appartient pas aussi, et je termine, juste au temps apostolique, c'est-à-dire au temps des apôtres. Vous croyez avec moi qu'aujourd'hui, l'Église contemporaine peut et doit s'attendre à des manifestations miraculeuses ? Oui. Je l'aurais dit, c'est pas le miracle qui donne la foi. Hein. Mais quand même, la dernière diapo que j'ai mise, c'est cette prière. Seigneur, manifeste ta gloire, que beaucoup croient en toi. Seigneur, je veux voir des miracles. Vous êtes d'accord, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi et que vous êtes dans la même position que moi. Moi, je n'ai pas besoin de miracles pour croire. On est arrivé à un moment où on n'a pas besoin de miracles pour croire. Mais ceux du dehors, ils ont peut-être besoin de miracles pour venir à Jésus et pour croire en lui. Vous me suivez là ? Donc, on ne veut pas des miracles pour nous. Hein. Nous, on n'a pas besoin de miracles. Mais Seigneur, si quand même il s'opérait des miracles au milieu de nous, des guérisons, ou même plus, des prodiges, des choses extraordinaires, quand même, ça se saurait dans la ville. Et ils viendraient là, certainement il y aurait des miracles, mais surtout ils entendraient l'évangile. Surtout ils entendraient qu'ils sont pécheurs, mais que Jésus est mort pour eux sur la croix. Vous me suivez ? Alors que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à vivre cette dimension-là. Amen. À cultiver aussi un cœur humble. Hein.